Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Tous les jours, il y a 6 histoires diffusées sur YouTube, DMG TV à 12h00. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci. Donc, on va écouter la première histoire. Bonjour, bonsoir, monsieur DMG. J'espère que vous allez bien et j'espère que la famille DMG aussi se porte à merveille. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous faire parvenir l'une des histoires. Je ne vais pas dire mon histoire ni mes histoires d'abord pour ce tour, mais l'une des histoires qui m'a été racontée par ma mère. Donc voilà, ça s'est passé dans son village maternel et même la personne concernée, c'est une personne de la famille. Voilà un peu le truc. Et aussi, le compte avant tout, on like, on partage, on s'abonne et on commente aussi pour donner de la force au mouvement. Donc, je vais prendre comme nom d'emprunt la dame s'appellera alors Agnès. Donc, Agnès était enceinte. Comme dans tout village, chacun va qu'à ses occupations. Les travaux champêtres en général, s'il y a d'autres qui font de la chasse pour les hommes, ben, voilà. Donc Agnès faisait des travaux champêtres, qu'elle a mon champ. Comme à ses habitudes, chaque matin il allait son long champ. Et pendant cette phase-là, Agnès était enceinte. Elle était enceinte, elle attendait... Bon, en tout cas, on ne sait pas trop. Et généralement, dans les villages, les gens n'ont pas la culture des échographies. C'est vrai qu'il y a peut-être certaines pratiques pour connaître s'il s'agit d'un enfant, deux enfants, même le sexe. Ça, je ne sais pas trop parce que la précision ne m'avait pas été apportée à ce point, à ce niveau. Donc, Agnès, elle était enceinte sans pour autant avoir d'autres détails. Donc, ce jour-là, elle était partie au champ comme d'habitude. Arrivée au champ, vu que son champ était juste à quelques pas d'une rivière, donc ce jour-là, elle s'est rapprochée de la rivière et elle a remarqué qu'il y avait des poissons, des silures, autrement appelés poissons-chats. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il y avait deux gros poissons-chats. Agnès s'est attelée à capturer le premier poisson dans l'espoir de rattraper l'autre et dans des mouvements un peu brutaux, dans l'espoir de vraiment capturer le poisson. Elle a blessé, elle a dû taper. Je ne sais pas trop si c'était l'un de ses instruments ses instruments de chant, je ne sais pas. Je ne sais pas ce dont elle s'était servie, peut-être une pierre ou un truc comme ça, mais elle s'était donné de la peine de frapper. Il fallait quand même déstabiliser le poisson. Donc, elle a procédé ainsi, le poisson s'était blessé. Elle a pu capturer les deux et le soir en rentrant, arrivée chez elle, avec son mari, elle a dit voilà, j'ai capturé deux poissons, c'est ça qu'on va consommer ce soir. Donc elle a fait une soupe à sa façon, les deux ont mangé. Les temps sont passés, des jours, des mois et autres, et le moment est venu où elle a donné naissance. La surprise était que finalement c'était deux enfants, ça c'est de deux enfants. En donnant naissance aux deux enfants, chose curieuse, il y avait l'un des jumeaux qui avait exactement la même blessure que le poisson chat qu'elle avait blessé le jour où elle capturait ces poissons-là dans la rivière. Donc, la plaie était si importante que à la naissance, il a juste fallu un intervalle de temps pour que le jumeau blessé puisse succomber. Donc, peu de temps après, l'enfant avait rendu l'âme. Donc finalement, on n'était resté qu'avec un seul enfant. Ce monsieur-là vit jusqu'à présent. Il est un membre de la famille, on va dire, la grande famille. Donc voilà. Donc voilà un peu l'histoire que j'ai voulu partager avec la grande famille DMG aujourd'hui. Donc merci beaucoup et
Bonne suite de soirée, de journée à tous. À bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonsoir la famille, bonsoir DMG TV, likez, partagez et commentez. Je vous reviens avec une autre histoire. C'est moi qui avais raconté l'histoire épisode 346 numéro 3. Cette histoire que je vais vous raconter, je l'ai vécue ici dans ce pays maghrébin au Maroc, là où je réside, ça fait 5 ans. Cette histoire, je l'ai vécue dans le lieu où je travaille. Une de mes copines, je dirais une collègue de travail, et puis on est devenus des copines. Au début, c'était un rêve que j'avais fait une semaine avant que ça se réalise. J'ai rêvé que j'étais dans une pièce, dans une maison. Mais quand je me suis tournée dans la pièce, j'ai vu la chambre, la première chambre, j'ai vu un homme qui s'était assis avec une pagne rouge, avec une calebasse et du sang et des trucs, des herbes comme ça. Et des femmes aussi qui étaient assises, qui s'étaient habillées mystérieusement, mais je ne pouvais pas comprendre. Alors je me suis tournée dans l'autre pièce et j'ai vu une fille qui criait, qui me disait « Sauve-moi maman, s'il te plaît, ne m'abandonne pas, sauve-moi, ne me laisse pas, s'il te plaît maman. » Je me suis réveillée et puis je me suis dit que bon, c'était un rêve que j'ai fait, bon, ça pouvait passer seulement. Une semaine après, bon, ma patronne me dit que j'ai eu une fille qui voudrait venir travailler ici et elle a commencé depuis la semaine dernière. Je vais te la présenter, elle va venir aujourd'hui, elle s'appelle Larissa. Je lui ai dit ok, vu que je vais descendre vers 17h, donc elle va me déposer et puis je vais rencontrer la fille parce qu'on devrait faire un voyage. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc j'ai rencontré la fille. Quand je l'ai rencontrée, je l'ai vue, je lui ai dit comment tu t'appelles. Elle m'a dit que je m'appelle Larissa. Je lui ai dit que moi c'est Lolita, donc moi je suis sénégalaise, toi tu es ivoirienne. Elle m'a dit oui, je suis ivoirienne. Je lui ai dit oh, tu portes le nom de ma fille, la fille de mon mari, sa sœur. Je lui ai dit ah ok, d'accord, donc toi tu es ma tante. Je lui ai dit ok, je suis ta tata. Et puis on s'est en train de taquiner comme ça. 2 jours après, on a fait le voyage et quand on s'est déplacé pour voyager en route, au cours du milieu du chemin, ma patronne et ses sœurs et sa maman nous taquinaient en nous disant Lolita, tu sais que si dans ce lieu, si on vous attrapait, on vous attachait et on vous tuait, personne ne va le savoir. Je les ai regardés, je leur ai dit que si vous essayez, tout ce que vous aurez cherché, vous l'aurez. Si vous me tuez, vous retournerez jusqu'au Sénégal pour demander pardon à tout le monde. Et puis elles nous dit, toi tu ne fais que nous taquiner de petites trucs. Je leur ai dit que quel que soit ce que vous ferez, vous aurez les conséquences. Après, on a démarré jusqu'à un certain niveau. Là-bas, il n'y avait pas assez on dirait que c'était un petit désert comme ça. Elles m'ont dit encore, mais ici, même si on t'a kidnappé et on t'attachait, ton mari et tes enfants ne vont pas te voir. J'ai souri et puis je me suis dit, celui qui va essayer aura du feu sur lui. On est arrivé dans leur maison de la campagne. Quand on est arrivé le premier jour, je me suis couchée et puis j'ai fait encore un autre rêve d'un monsieur, là où on m'avait jeté dans un grand puits. Le monsieur me disait, j'ai crié à l'aide, mais le monsieur me dit, tu me donnes ta main, je te sauve. Je lui ai dit, non, tu ne peux pas me sauver. La seule personne qui peut me sauver, c'est Dieu. Dieu seul peut me sauver, mais toi, tu ne pourras pas me sauver. Et puis, le lendemain, ma copine aussi m'a dit qu'elle a fait un autre rêve. Elle était couchée dans un cimetière avec son fils. J'ai dit donc il faudrait beaucoup prier parce que depuis qu'on est venu, on ne fait que de mauvais rêves ici. On a dit ok. La nuit, avant de se coucher, la sœur de ma patronne dit à Larissa, moi je vais te manger. Larissa a dit, mais Agnès, Lolita, t'as entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle va me manger. Si elle essaye, elle verra les conséquences. Elle n'a qu'à essayer.
À 5 minutes de cela, la soeur de ma patronne a commencé à vomir, a dit que son ventre lui fait mal. Agnès, j'ai mal au ventre. J'ai dit, tu as mal au ventre, n'est-ce pas que tu disais que tu vas nous manger? On va voir. La nuit, jusqu'à 1h du matin, j'ai dit à Larissa, il faut prier. Elle m'a dit, ok. Elle s'est couchée, même pas 1h du matin, elle a commencé à crier, elle a vu des gens, elle a vu je ne sais pas quoi. Et puis elle regardait la soeur de ma patronne. Elle criait. Moi, je dormais, mais je n'ai pas entendu. C'est elle qui m'a réveillée en me disant, viens voir, Larissa est en train de crier, elle crie. Quand je l'ai vue, elle m'a dit, Tata, sauve-moi, ne me laisse pas, ils vont m'attraper, Subitement, je me suis rappelé du rêve que j'avais fait. Et je lui ai dit, agenouille-toi et prie. J'ai demandé à mon patron de m'amener de l'eau. On a prié. Je lui ai dit, pourquoi tu crains? Pourquoi tu as peur? Tu dois avoir peur de ces gens qui ne savent pas que tu as Dieu avec toi, tu as la lumière avec toi, tu as peur. Tu dois prier, tu es une chrétienne doit prier. Je t'ai dit de prier, tu as refusé de prier. Tu vois maintenant les conséquences. Et il m'a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je lui ai dit, vous ne vous mêlez pas, parce que à cause de vous, si elle est comme ça, vous savez ce que vous avez fait. De toute façon, tout ce que vous avez fait, ça se retournera sur vous. Du coup, il m'a dit, non, Agnès, Lolita, on n'a rien fait. Je lui ai dit, si vous savez ce que vous avez fait, de toute façon, ce que vous allez essayer, vous l'aurez. Du coup, une semaine après, ma patronne a dit non, Larissa va arrêter le travail parce que sinon, les gens vont découvrir leurs secrets. J'ai dit ok, elle va arrêter. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonsoir, bonjour pour ceux qui sont encore en journée et bonsoir pour ceux qui sont déjà en soirée. DMJ, je reviens avec une autre histoire, toujours que j'ai vécue. Et cette fois-ci, l'histoire concerne la femme que j'avais épousée. Celle que j'ai parlé, j'ai eu à brosser dans mes histoires précédentes. En fait, c'est une fille que j'ai rencontrée en 2013 par le biais d'une collègue. Et la relation est tellement allée vite et on s'est mis ensemble. Mais comme j'avais dit, j'avais découvert qu'elle était compliquée spirituellement. Et c'est grâce à elle que j'ai connu Christ, que j'ai connu Dieu, que je suis même devenu pasteur, je veux dire, parce que je connaissais déjà Dieu, mais que je suis devenu pasteur. Je suis allé dans une école pastorale pour me faire former. DMJ, en réalité, cette fille, j'ai raconté d'autres histoires, dont celle que j'avais épousée comme ma femme, elle se transformait en serpent et moi je ne savais pas. À part qu'elle se transformait en serpent, elle-même elle avait un serpent. Ce qui fait en sorte que partout là où on allait louer, j'avais toujours des problèmes de serpent, de totem. Et donc ce qui fait quoi, lorsqu'on arrivait quelque part, les totems de ce coin-là venaient toujours faire les problèmes avec elle. Et j'avais remarqué que chaque fois que je partais nouvellement dans un quartier, ma femme avait toujours les problèmes avec l'entourage. Je ne comprenais pas souvent ce qui se passait. En fait, c'est la sorcellerie qu'ils avaient l'habitude de danser dans la nuit. Et c'est ces problèmes-là qui venaient continuer toujours physiquement. Parce qu'on venait toujours la chercher les problèmes dans la maison. Elle n'allait pas provoquer, mais on venait toujours la provoquer. Pourquoi? Parce qu'elle est dominée spirituellement dans la nuit. Et en journée, eux, ils venaient pour vouloir venir se venger. Donc, ce qui fait quoi? En 2019, quand j'ai voulu me marier, j'avais découvert, avant ça, j'ai quand même découvert, mais je l'ai amenée dans des églises. Elle avait une herbe. L'herbe en question, c'est comme, ça grandit un peu comme l'igname amer, l'igname jaune amer. C'est comme ça que l'herbe a été présentée. Mais l'herbe là, en réalité, c'était son totem. C'est comme ça que DMJ, à l'époque,
lorsque elle m'avait avoué la vérité, on a pris ça, on a amené même à l'église. Elle a dit que non, comment faire pour tuer ça, voici ce qu'il faut faire, voici ce que... Voilà. On a amené à l'église en pensant que c'était la solution. Mais DMG, ça s'était seulement calmé. Mais en réalité, elle avait toujours son python, son serpent. DMG, je ne te mens pas. Jusqu'à... Je devais être ordonné pasteur. Et comme je devais être ordonné pasteur, il fallait que je me marie. Mais en réalité, moi, je ne voulais pas me marier avec elle. Je ne la voyais pas comme mon épouse. Parce que j'avais toujours pris des programmes de prière, on ne m'avait jamais montré. Mais je ne sais pas ce qui s'était passé. Elle avait réussi à manipuler mes leaders spirituels. Et comme à l'église pentecôtiste, l'office spirituel doit écouter son leader. Ce qui fait que on m'a dit, donner la prophétie que non, c'est elle qui est ma femme. Alors qu'en réalité, elle avait réussi à les manipuler. DMG, il faut dire que à chaque fois que je priais sur cette fille qui était ma femme, je ne te mens pas, il y avait toujours les grenouilles qui sortaient de son vagin. Les grenouilles, les grosses grenouilles sortaient de son vagin. Parfois, elle vomissait les lézards, elle vomissait les cafards. Parfois, moi-même, j'étais dépassé. En ce moment-là, je ne savais pas encore qu'elle avait un serpent. La femme qui dormait à côté de moi et la femme avec qui j'ai eu un fils. C'est comme ça que lorsque je découvre qu'elle a un serpent spirituel, c'est là où je fais donc le lien avec les cafards qu'elle vomissait et les lézards qu'elle vomissait et les grenouilles qui sortaient de son vagin, de sa partie intime, pour être un peu, pour ne pas être vulgaire, je veux dire. Pourquoi les grenouilles sortaient de sa partie intime? Les grenouilles sortaient de sa partie intime parce qu'elle-même, elle était un serpent. Son esprit, en fait, était un serpent. Donc, ce qui fait quoi? Le serpent se nourrit des grenouilles, des cafards et des lézards. DMG. Raison à laquelle, à chaque fois que je priais sur elle, pour lui faire des délivrances, en tant que pasteur que je suis, raison à laquelle les grenouilles, les cafards, raison à laquelle elle vomissait les grenouilles, elle vomissait les lézards, elle vomissait les cafards et les grenouilles sortaient de sa voie intime. Jusqu'au jour où elle m'a avoué la vérité pour me dire qu'elle a un serpent. Lorsqu'elle m'a avoué la vérité, elle m'a dit qu'elle veut se séparer de ça. DMG, moi en tant qu'un pasteur, est-ce que tu vas avoir peur? Moi, je n'ai jamais eu peur de ce genre de choses. Par contre, j'ai dit, non, Dieu va faire, tu seras délivré. Et il suffit de confesser. Elle a confessé ce qu'elle devait confesser. Elle m'a montré là où elle gardait en réalité son python, qui avait la forme d'une plante. On a déterré, on a amené à l'église. J'ai vu les supérieurs et on a brûlé. Lorsqu'on a brûlé, elle a dit que non, elle est déjà délivrée. DMG, moi, est-ce que je vois alors les choses compliquées? Est-ce que je vois alors les choses spirituelles? Mais il y a un don que Dieu m'a donné, c'est le don du rêve. Lorsque je dors, tout ce que Dieu me montre dans le rêve, c'est la réalité. Mais DMG, on m'a montré dans le rêve qu'elle ne disait pas la vérité.
Mais je me suis rapproché de mes leaders spirituels. Mes leaders m'ont dit non, elle a déjà été délivrée. Il faut te marier, patati patata. Est-ce que tu n'as pas la foi? Patati. Bon, il faut croire, je veux dire quoi? Il faut croire à ses supérieurs. Je les ai crus, mais je n'étais toujours pas confiant. C'est comme ça jusqu'à... Ça, c'est des choses qui se passent en 2017. Hein. C'est comme ça jusqu'en 2019, quand je veux me marier. C'est comme ça que je suis là. Je veux me marier. Dieu me manque des signes que je ne dois pas me marier. Mais on doit m'ordonner, pasteur. Je regarde. On m'a dit, c'est ma femme avec qui je dois me marier. Je suis même dépassé. Dieu manque des signes. DMG, le jour du mariage, il a plu pendant 2 jours. En fait, Dieu manque des signes. L'argent que j'avais pour le mariage, cet argent est fini avant le mariage. J'avais les millions pour le mariage, mais je ne sais pas comment cet argent s'est volatilisé. L'argent est fini, je ne vois pas ce qu'on a acheté pour préparer le mariage. Mais l'argent était fini, plus d'1 million. DMJ, j'étais dépassé. Mais en réalité, c'était des signes pour que je ne dois pas me marier. Mais je ne comprenais pas. C'est comme ça que, tellement j'étais déjà aveuglé, mes leaders spirituels m'avaient déjà convaincu que non, c'est ma femme de mariage. C'est comme ça que DMG, je me marie. Quand je me marie, je n'ai même pas fait 1 mois de mariage en 2019. Les problèmes ont recommencé. Cette fille a commencé à me manquer de respect. Elle a encore commencé à manifester la sorcellerie à un degré qui n'était pas bon. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que je suis allé m'attacher? Tout ça, j'ai fait mariage à l'église, mariage à l'état civil. J'étais dépassé. DMJ, voilà, un jour, je suis en train de dormir. Quand je suis en train de dormir, on est couché sur le lit avec ma femme. Dans mon sommeil, je vois que nous sommes couchés. Sa main gauche, elle a posé sa main gauche sur ma main droite. Physiquement. Mais dans le règne spirituel, dans mon songe, je suis en train de voir que sa main gauche qu'elle a posée physiquement, mais étant dans le sommeil, sur ma main droite, en réalité, c'est un serpent qui est en train de monter sur mon bras. Quand je vois ça dans le songe, je me réveille en sursaut. Quand je me réveille en sursaut, en réalité, dans le physique, sa main gauche en question, c'était déjà le serpent. Ça, c'est quelque chose de réel que je suis en train de vous raconter. C'est moi-même qui ai vécu ça. Sa main gauche en tête, en question, je peux dire quoi? Son bras, mais sa main, c'était la tête du serpent en question. Lorsque j'ai vu ça, directement, ça a repris la forme de la main. Je suis allé rester dans le coin de la chambre. Elle dormait. Elle ne savait pas que j'étais déjà éveillé. C'est comme ça que je l'ai réveillée. Quand je l'ai réveillée, elle s'est réveillée. Je lui ai posé la question. Pourquoi tu m'as toujours menti que tu avais été délivré et que tu n'avais plus le serpent? Elle ne dit rien. Elle me dit non,
Je parle de quoi, patati patata, elle commence à... Je lui dis non. On m'a d'abord montré dans le songe. Et quand je me suis réveillé, j'ai allumé l'ampoule. Ta main était la tête du serpent et ça a repris la forme de la main. À quoi est-ce que tu joues? DMG, à partir de ce jour-là, il n'y a plus jamais eu la paix dans notre couple. J'ai commencé à avoir des problèmes. DMG, j'ai réussi à me séparer d'elle en 2022. On s'est séparés. Mais avant de se séparer, elle m'a avoué la vérité. Elle m'a dit, en réalité, on ne devait pas se marier. Mais elle a manipulé mes leaders spirituels pour qu'on se marie. Et que si on a vécu de 2013, de décembre 2012 jusqu'à 2022 ensemble, c'est parce qu'elle était allée m'attacher chez elle à l'Est. Et elle ne veut pas se séparer de moi en gardant cela dans le cœur. Et qu'en réalité, les prières que je fais ont gâté le remède. Les médicaments qu'elle était allée me faire chez elle à l'Est. Et que c'est pour ça que depuis un temps, on n'a plus jamais eu la paix dans notre couple. Car en réalité, on ne devait pas se marier. Et ce qui fait en sorte que j'ai sauté une partie, que je puisse réussir à me séparer d'elle. J'ai fait 3 mois sans manger, sans avoir de rapport sexuel avec elle. Parce qu'elle avait avoué après que elle me tenait par la nourriture et par le sexe. Parce que justement, à chaque fois qu'on avait les problèmes, quand je dis qu'on se sépare, même avant le mariage, elle réussissait toujours à tout faire pour venir encore coucher avec moi. Et quand elle couchait avec moi, DMJ, je te jure une vérité, c'est comme si on n'avait jamais eu de problème. Si j'avais mis ces choses dehors, c'est moi-même qui partais encore porter ces choses, je venais avec dedans. Pourquoi? Parce qu'on avait eu les rapports. Elle m'avait avoué cette vérité que elle me tenait par le sexe et par la nourriture. Mais cette fois-là, j'ai réussi à faire plus de 3 mois sans avoir de rapport sexuel avec elle et sans plus manger la nourriture de la maison. Et elle m'a avoué, parce qu'en 2017, j'avais été opéré. J'avais été opéré parce qu'elle me faisait manger des choses pour m'envoûter et que c'est ça qui était allé causer les problèmes dans mon ventre. Parce que j'ai été opéré, je mangeais, tout ce que je mangeais tombait directement dans le ventre. Donc, je pourrissais déjà de l'intérieur dans le ventre. Ça me causait, il y a des infections. Et elle m'a avoué aussi cette vérité. Donc, je rends juste grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, on s'est séparés. Et tu sais que le divorce, c'est quelque chose de compliqué. On n'a pas encore divorcé. Mais chacun a pris sa route. Et aujourd'hui, je vis seul. Sans te mentir, DMG, je n'ai plus le courage de m'engager encore à dire que je vais me marier. Parce que j'ai vu ça comme un traumatisme. Il faut dire la vérité que j'ai démissionné de l'église. J'ai décidé de prier mon Dieu à la maison. Je suis toujours chrétien, je crois en Dieu, mais j'ai décidé de le prier à la maison parce que j'ai été déçu de l'église. Donc, voilà un peu l'histoire que j'avais encore, la troisième histoire que j'avais à raconter. Et il y en a encore, je reviendrai encore avec d'autres histoires que j'ai toujours vécues personnellement, pas que quelqu'un d'autre a vécu, mais moi-même, que moi-même j'ai vécu.
Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la quatrième histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir à toute la communauté DMG. Mon histoire va à l'encontre des jeunes filles qui sont à la quête de l'argent, qui peuvent tout faire pour avoir de l'argent. Moi, j'ai eu la chance, je suis passée à côté de ce grand malheur parce que j'ai peut-être pas toujours été forte. J'ai toujours su que pour moi, le seul bon argent, c'est l'argent que moi-même j'ai travaillé et non l'argent qui m'a été donné par quelqu'un. Et surtout aussi que les services des gens n'ont jamais été gratuits. Que derrière chaque service de gens, il y a une intention négative qui est cachée. Au départ, on peut te faire croire que c'est un bon service qu'on veut te rendre, mais à la fin, c'est peut-être un piège. En fait, mon histoire se déroule en 2017, oui. En fait, 2016-2017. Déjà, je suis enseignante. Je ne veux pas me présenter, je m'excuse. Je ne me présente pas. En fait, je suis enseignante de couture. Je suis dans le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle au Cameroun. Alors, j'ai commencé mon travail dans le secteur privé, chez des sœurs, dans un petit village à l'est qu'on appelle Ndumbi. Il y a des sœurs qui ont fait tout un grand camp là-bas avec des hôpitaux, de l'enseignement primaire jusqu'au secondaire et tout. Et je tenais dans l'enseignement secondaire. Et j'avais en même temps mes deux filles. Que je vivais avec elles. Elles avaient entre 2 et 4 ans. Alors, l'histoire se déroule. Un soir, je rentrais, j'avais fini mes cours. Je tiens à rappeler déjà que moi, j'habitais dans le camp des enseignants, donc toujours dans le même secteur que les établissements des religieuses, de ces religieuses-là. Et du bien, j'avais un centre de santé là-bas. Alors, j'ai fini mes cours. Je suis en train de rentrer avec mes enfants parce que quand elles étaient à la maternelle, quand elles finissaient, elles m'attendaient. Et puis, on rentrait ensemble. Et généralement, on finissait à 15h30. Donc, je rentrais avec mes enfants. Et il y a une voiture qui est venue nous traverser. La voiture vient nous traverser. Elle va jusqu'à devant. Elle s'arrête. Quand elle s'arrête, elle klaxonne, elle m'appelle. Le monsieur qui est à l'intérieur klaxonne, il m'appelle. Il me fait signe de la main, je viens. Il me dit, pardon pour un renseignement. Je lui dis, oui, je vous écoute. Il me dit qu'il cherche le centre de santé des sœurs. Je lui dis que oui, voilà le centre de santé parce que ce n'était pas loin. De l'école, tu pouvais voir le centre de santé et du centre de santé, tu pouvais voir ma maison. Alors, je lui montre le centre de santé puisque ce n'était pas loin. Je lui dis, voilà le centre de santé. Il me demande comment il peut voir. Il voit c'est déjà fermé à 7h du et il ferme à 15h. Il me demande comment est-ce qu'il peut faire pour voir les gens, des responsables du centre de santé. Je lui fais comprendre que voilà la maison des sœurs qui est là au niveau où nous étions. Voilà la maison des sœurs et qu'ils pouvaient aller klaxonner là-bas. C'est vrai qu'à l'heure, si elles doivent être en repos, parce que généralement à 15h30, là, elles se reposent quand elles rentrent des cours. Elles doivent être en repos, mais qu'il essaye de sonner et puis peut-être quelqu'un va sortir pour leur renseigner. Et c'est ce qu'il a fait. En fait, quand j'ai parlé, je voulais tourner pour partir. Il m'a demandé où j'habitais, si je vis en ville, si je peux l'attendre pour qu'il me raccompagne en ville. Je lui ai dit non, je vis là. Il m'a demandé où. Je lui ai montré que voilà le camp des enseignants et je vis dans le camp des enseignants. Et je tiens à rappeler que dans le camp des enseignants, il y avait
8 maisons. 8 maisons. Et j'étais dans la dernière maison. C'était un long bâtiment de 8 maisons. Il y avait des maisons de 2 chambres, des maisons de 3 chambres et puis des studios. Et moi, j'avais un studio avec mes enfants. Alors, je lui montre que voilà la maison. C'est comme ça qu'il me dit, OK, il va voir les sœurs. Il est descendu, il a sonné, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai continué mon chemin. Bien après, je vois une voiture qui entre. J'étais chez moi, je m'étais déshabillée, je commençais à faire le repas pour comment j'avais les enfants, puisqu'on rentrait de l'école. Je vois une voiture qui entre, j'entends le bruit d'une voiture, j'étais à l'intérieur, j'entends le bruit d'une voiture qui entre dans le camp. Et puis, bon, moi, je ne prête pas attention. J'entends seulement comment on vient m'appeler qu'il y a un monsieur qui me cherche. Je dis, mais c'est qui? Je sors, je vois le monsieur, il est dans la voiture. Il dit que oui, il me dit oui, il a pu rencontrer les sœurs et puis il voulait me dire au revoir avant de partir. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Au revoir. Il est parti. Sauf qu'il est parti, je ne sais pas à quel niveau, jusqu'à quel niveau il est parti, jusqu'où il est parti. Mais je sais que, sincèrement, si l'heure qu'il m'a dit au revoir, il était parti de Ndumbi, on ne se serait plus vu. Ça veut dire qu'il a plutôt avancé parce qu'après Ndumbi, il y a d'autres villages là-bas. Il y a Ndumbi 1, nous étions Ndumbi 1, il y a Ndumbi 2, il y a beaucoup de villages après là. Ce qui fait que je me dis qu'il a avancé là-bas. Bien après, j'ai fait le repas, j'ai de nos enfants pour qu'ils mangent. Et moi, je devais rentrer en ville à Bertois pour aller faire le marché parce que j'étais déjà en manque de provisions puisque chez nous là-bas, il n'y avait pas de marché. On pouvait juste faire les achats dans les boutiques, mais il n'y avait pas de marché. Alors, je suis en train de... Je finis de faire le repas, je me lave, je vais en route chercher les occasions, les voitures, les motos pour me rendre en ville. Et là, la même voiture vient et s'arrête encore à mon niveau. Le monsieur me demande, c'est comment tu vas en ville? Je dis, oui, je vais en ville. Il me dit, OK, alors je vais te déposer en ville. Je panique. Il dit que non, ça va, il faut aller, ne vous gênez pas. Il me dit, mais puisque je suis en train de rentrer en ville, pourquoi ne pas te déposer? Viens, je vais te déposer en ville. Tu as été gentil avec moi, donc viens, je te dépose en ville. Bon, j'accepte. J'accepte puisque de la ville pour le truc c'était de Numbi pour la ville c'était 500 francs qu'il fallait payer. J'accepte donc cette aide. Et quand j'accepte cette aide, on arrive, nous sommes quittés puisque je suis une fille devant Dieu, je suis très timide, surtout devant les hommes. Très timide. Je peux quitter avec toi. Je peux dire de Bertois jusqu'à Yaoundé, nous sommes dans la même voiture, même ici, on ne va jamais se dire, parce que je suis hyper timide face aux hommes. Alors, dans la voiture, j'étais là, tout calme, tout calme. Il me demande, mais c'est comment tu n'es pas à l'aise? Pourquoi tu ne parles pas? Comment tu t'appelles? Je lui donne mon nom. Il me demande, tu fais quoi? Andoum, c'est là-bas que tu vis. Je dis, oui, je vis là. Il me demande, depuis combien de temps? Je dis, depuis peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans que j'ai fini l'école, je vis là-bas. Mais tu n'as pas... Pourquoi tu es dans le secteur privé? Pourquoi tu ne pars pas dans le secteur public? Je lui dis, non, c'est pas facile dans le secteur public. Bon, j'attends encore les concours et tout. En fait, il a commencé à me poser des questions. Je répondais, c'était un interrogatoire total parce qu'il s'est rendu compte que s'il fallait que je parle, je n'allais pas parler. Il me posait des questions, sur ma vie. Les enfants qu'il m'avaient avec, ce sont mes enfants, mes propres enfants. Leur père, je dis non, je ne suis plus avec leur père, on s'est séparés et tout. En fait, on a causé. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à Bertois. À Bertois, il me dépose au marché. Je dis, bon, d'accord, je vais faire mon marché et puis je vais rentrer. Ah, le monsieur me dit que quand tu as fini ton marché, tu viens, je vais te ramener. Je t'attends ici, je vais te ramener pour aller te déposer. J'étais fatiguée dans ma tête. Donc, je me restais dit, non, il faut partir. S'il te plaît, il faut partir. Il ne faut pas que je te perde le temps.
Moi, je ne sais pas ce que je vais finir le marché maintenant. Et puis après le marché, je dois aller en famille voir ma mère puisqu'elle vit ici. Je ne peux pas venir à Berthois sans lui rendre visite. Je dois aller la voir. Donc, s'il te plaît, il faut partir. Mais tu dis, non, ça ne me dérange pas, ça ne me gêne pas. Donc, ne t'inquiète pas. Tu peux t'attendre, tu peux t'attendre. Bon. Déjà, il faut noter que le monsieur avait un ton congolais. Un ton congolais. Je suis restée, je dis, mec, je fais le marché, ma tête tic, ma tête couille, ma tête, je réfléchis à tous les niveaux. Je finis de faire le marché. Voici, je prends la route pour rentrer. Je m'en vais passer par un autre chemin, question de le fuir, pour qu'il ne me voie pas. Seigneur, je vous jure, ma très chère communauté DMG, par le chemin que j'allais sortir, je vois le monsieur. Il m'appelle, Ahmed, c'est comment? Et je stoppais la moto pour partir, pour fuir. Ahmed, c'est comment? Je t'attends, je t'ai dit que je t'attendais, je te ramenais, non? Je dis, Seigneur. Boum, boum. Je dis, ok. Mouillé, c'est mouillé. Je dis que, oh. Non, je crois que comme je vous ai demandé de partir, peut-être vous étiez parti, et puis comme j'ai fini mon marché ici en bas, me remonter de l'autre côté, c'était trop lourd pour moi. Vous savez, question du travail, je suis fatiguée. C'était trop lourd pour moi. Il m'a dit, ok, viens donc rentrer, je vais te déposer. Je dis, non, ici en train d'aller en famille, je ne peux pas vous amener dans ma famille. On me demandait c'est qui, je vais dire quoi. Il me dit, viens, je vais te déposer, même si en route, je vais t'attendre. Et puis quand tu vas vouloir partir, tu vas me faire signe. Je dis, je viens. Poliment, j'entre dans la voiture. Il vient, il me dépose. Je m'amène. Néanmoins, je demande qu'il vienne. Il vient donc. Je le fais asseoir. On est déjà à la véranda chez ma maman. On te met la clôture. Il a garé la voiture hors de la clôture. On te met la clôture. On est déjà à la véranda chez ma maman. On couvert. Et puis je me mets à raconter à maman que voici en langue, en baya. Maman, voici un bagage que j'ai trouvé aujourd'hui. Voilà. Je lui explique la situation. Elle me dit, soit ces messages est forte. Et prie beaucoup. Ne le menace pas, ne fais rien, mais prie seulement. Je sais que tu pries beaucoup, prie. Et moi-même, je vais prier pour toi. Je dis, ok, comme ça que je reste. J'ai fini, je dis, bon, j'ai fini, il faut que je rentre. Comme lui, il arrive en ville, je devais aller prendre la voiture. Il me dit, non, il me ramène en Dom. Je dis, merde. Mais ça, c'est quelle histoire, ça? Il me dit, vraiment, vous avez déjà assez fait pour moi. Là, je fais un peu de sortie de mes gonzes. Vous avez déjà assez fait pour moi, vraiment. Il faut rentrer. Il faut me laisser rentrer. Je dois rentrer. Vous n'allez pas rentrer en Doumbé avant de revenir. Non, Doumbé, c'est hyper loin. Doumbé, c'est hyper loin. Mais tu que madame, Amel, vraiment, parce qu'il m'appelait déjà Amel, pas mon prénom. Il m'appelait déjà pas mon prénom. Je vais te déposer. Je dis, mais tu fais comment? Alors, je serre le cœur. Maman me dit, va, tu es une fille de prière, n'aie pas peur. C'est comme ça que je pars. Quand je pars, elle me dit en langue, je t'appelle à tout moment. Je lui dis, maman, d'accord. Comme ça que on va. Le monsieur arrive, il me dépose. Ah, Seigneur, quand tu trouves ta part, il me dépose. Quand il me dépose, je crois que c'est fini. Je vois le monsieur cherche à ranger, garer bien sa voiture, Jean pour... Il me demande, c'est comment tu ne pars pas? Il me dit que non, il veut garer la voiture. Je dis, Seigneur, c'est comme ça que je prends mes pieds et je pars, je le laisse derrière. Déjà au camp, je tiens à vous rappeler, personne ne m'avait jamais vu avec un homme. Personne ne m'avait jamais vu avec un homme. Donc, voir un homme venir me chercher en voiture, voir un homme me ramener en voiture, vraiment, c'était scandaleux. Les gens ne comprenaient rien. Je dis, merde. Et je ne pouvais pas leur expliquer à l'heure là que voilà ce qui m'arrive. Je suis restée, dit que je veux voir jusqu'où la fête va arriver. Mais Seigneur, je me remets entre tes mains, je remets mes enfants entre tes mains. Yeah. Me voici. J'entre, j'arrive à la maison.
Le monsieur descend de la voiture, il vient. Je vois, il nettoie les pieds sur les pieds là à la porte et puis il entre à l'intérieur. Il me demande comment s'appellent les enfants. Je lui dis, il les appelle, il commence à jouer avec eux. Bon, les enfants sont les enfants. J'étais là, je paniquais, mon cœur battait. Et comme j'étais une prieuse, j'étais une prieuse de la Vierge Marie. Je priais la Vierge Marie dans mon cœur, je priais. Nous étions rentrés, il était 18h passées, 19h, 20h, 20h. Mais si vous n'allez pas rentrer, moi je veux déjà dormir, puisque tout ce que j'ai appris, j'ai acheté au marché, j'ai rangé, les autres j'ai nettoyé, j'ai mis au frigo. Moi, je veux déjà dormir. Le monsieur me dit que non, vraiment, il ne peut plus rentrer à ville à l'heure-ci. Il va seulement dormir. Je dis, dormir où? Dormir où? Papa, pardon, prends ta route, tu pars. Il me dit que non, vraiment. S'il partait quelque chose, il arrivait en route, tu te réveilles. Je dis, je n'ai rien à foutre. Pardon, prends tes pieds, tu pars. L'autre là, je ne peux pas, je t'en supplie. Si tu ne veux pas que les soeurs me renvoient même demain là, parce qu'on va, c'est que 7 minutes même ça va arriver chez elle, qu'il y a un homme qui a dormi chez moi. Je ne veux pas. Papa, prends tes pieds, tu pars. En réalité, les soeurs ne défendaient pas, parce que chacun avait sa vie. C'est comme ça que le monsieur a insisté. Il ne veut pas partir. Je leur ai dit, ok. Je suis allée, j'ai fait le lit parce que dans ma chambre, c'était une très grande chambre, les constructions italiennes, puisque les sœurs étaient des italiennes. Et c'était des chambres plus grandes que le salon. Dans la chambre, devait avoir 2 fois la valeur du salon. Alors, dans ma chambre, il y avait 2 lits plus un berceau. Je range donc, je vais donc. Le lit était déjà dressé. Je range, j'arrange encore bien, et puis je lui dis, bon, papa, comme tu as décidé que tu vas dormir, moi, je ne peux pas te chasser. Voilà le lit. Va te coucher. Moi, je suis fatiguée, je dois dormir avec les enfants, on doit aller à l'école demain. Donc, va dormir. Et cette nuit-là, curieusement, on avait coupé la lumière. Donc on s'éclairait avec les lampes Total Énergie, là. J'en avais 2. Comme ça que je lui laisse une dans la chambre, je vais avec une au salon. Et qu'est-ce que je fais? Je décroche la moustiquaire des enfants. Je décroche, je prends une paire de draps. Je vais au salon. Je prends mes 2 filles. Je mets là, sur le canapé. Moi-même, je me couche sur le tapis par terre. Je tire la moustiquaire, j'enfile sur le canapé pour que les moustiques ne les piquent pas. Et puis moi-même, je me couche par terre. Pour coucher, j'ai d'abord commencé avec les filles de prière. On a commencé à prier, il fallait faire le chapelet. On a fini le chapelet. Je reste. Je dis, je vais dormir. Avec qui dans ma maison? Avec quoi dans ma maison? Le type se transforme en serpent ici maintenant. Je vais dire quoi au chat? Je vais dire qu'il est venu faire quoi chez moi? En tout temps, ma mère m'appelle et dit, maman, laisse. Maman, laisse, tu comprends. Maman, laisse, tu comprends. Elle me dit, je comprends. Elle me dit, tu peux lui passer le téléphone. Je dis, laisse. Laisse maman. Ce qu'il est venu faire au nom puissant de Jésus, son plan va rater. On parle en langue. On appelle cette nuit-là, cette soirée-là, peut-être 6 fois. On dit, maman, laisse, couche-toi, dors. Rien ne va m'arriver. Je suis l'enfant de Dieu. La Vierge Marie que je prie là ne va pas m'abandonner. Comme ça que je vous jure, je me suis assise. Quand les enfants dormaient, je me suis assise devant le canapé, que même si c'est quoi qui va sortir de la chambre, ça doit me toucher avant de passer sur mes enfants. Et le monsieur reste, Amel, tu vas me laisser dormir seul. Amel, viens pas se coucher. Amel, viens dormir. Voilà une grande chambre avec combien de lits. Viens dormir. Viens dans la chambre, même si tu ne veux pas dormir, moi dors dans l'autre lit avec les enfants. Tu ne peux pas dormir au salon, tu papa. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. S'il te plaît, papa, dors. Tu voulais dormir, non? Dors. Moi, je dors ici avec mes enfants. Voilà la chambre, dors. Amen. Finalement, je dis, ok, qu'est-ce que tu veux? Il me dit que je viens dormir avec lui. Comme les enfants dorment déjà, que je viens dormir avec lui. Je dis, je ne dors pas avec toi. Je ne dors pas, je ne te connais pas. Entre-temps, quand on rentrait de nous, il me racontait son histoire. Lui, il travaille à la médecine sans frontières.
C'était je ne sais pas comment je vais dire, mais il travaillait à la médecine sans frontières et il venait là, c'était par rapport au vaccin, voir comment ça se passait avec les trucs des vaccins là-bas chez les femmes. En fait, ce qu'il m'expliquait, il me disait que son papa était premier ministre de quoi au Congo. Il me racontait une fille, sa femme est en Allemagne. Et puis, il a avec sa femme 2 enfants qui sont en Allemagne avec sa femme. Ils ont divorcé, ils sont séparés, machin. En fait, il me racontait tout. Mais en réalité, devant Dieu, il ne m'a pas dragué, il ne m'a pas dit qu'il veut de moi. Non, il ne m'a pas dit un truc comme ça. Mais il était là, présent. Alors, je suis restée ici, là. Moi, déjà, les gens au gros titre, là, je ne les apprécie pas trop. Quand quelqu'un a une grosse casquette sur sa tête là, qu'il passe à côté de moi, qu'il passe loin de moi, loin. Alors, je reste, le monsieur insiste que je vienne dormir, je refuse. Je tiens à rappeler quand il est arrivé, il a enlevé sa montre qu'il a posée sur la table. Mais au moment dans la chambre, il a pris sa montre, il est entré avec. Il a enlevé sa chemise, il a accroché sur un cintre. Il a accroché un cintre, il a mis là dans la penderie. Parce que j'avais une penderie démontable. Je reste. Le type ne fait qu'insister que viens dormir. Je dis non. Pour finir, j'étais assise là. Je surveillais mes enfants. Mana. À côté de mes enfants, je ne bouge point. C'est comme ça que le sommeil me volait petit à petit. Je somnolais. Un temps, je sens comment il pose la main sur moi. Il me dit, ouais, pourquoi tu te donnes cette punition, tu t'affiches cette punition? Viens te coucher avec moi. Si tu ne veux même pas te coucher avec moi, viens te coucher dans l'autre lit. Parce que je suis mal, je me sens mal. C'est comme si tu es venu te chasser de ta maison. Tu dis, papa, c'est ce que tu as fait. Et c'est ce que tu voulais faire depuis aujourd'hui. Va seulement te coucher. Bientôt le matin, va te coucher. Il a déjà 1 heure. Va te coucher. Et il reste. Maman, à 2 heures du matin, le monsieur, si je ne sais pas qui il a appelé, il a commencé à causer une langue là comme le grec, comme le latin, comme je ne sais pas, commence à causer et avec une telle colère qui n'avait pas de nom, mon Dieu. Il blâmait, il menaçait, il criait, merde. Je reste comme ça, je lui fais la main, je me passe à la porte de la chambre, je fais la main, papa, pardon. Les voisins doivent dormir. Pardon. Le monsieur crie, il bavarde, après il raccroche. Ça ne tue pas. Il rappelle, mais c'est quoi? Entre-temps, quand il raccroche, il me fatigue. Après, quand je refuse, il repart encore, il prend le téléphone. Ça fait ça au moins 4 fois. Là, ça m'a motivé, je ne dors pas. J'avais fait mes séances de prière, de chapelet à 2 heures du matin quand mes enfants dormaient. J'ai donc profité, j'ai pris mon chapelet. Là, que lui faisait ses affaires là-bas, papa. Moi, j'étais là, j'ai pris mon chapelet aussi, J'ai commencé d'abord avec l'Esprit Saint. J'invoque l'Esprit Saint dans ma maison, j'invoque. Je fais des trucs, je prie les louanges, je chante les louanges, je prie, je chante les louanges, je prie. Et j'ai fini, le matin arrivé. 5 heures. Un monsieur vient se placer devant moi, il me dit que je veux ma montre, je pars. Je dis, papa, quand tu partais dormir la nuit, tu as pris ta montre, tu as dit, jamais, il n'a pas pris sa montre, il veut sa montre. Il dit que non, je n'ai pas vu ta montre. Peut-être tes enfants ont pris. Il faut les soulever là où ils sont. Je soulève les enfants, on fouille, on ne trouve pas. On fouille, soulève même le canapé, rien. Et papa, tu entres avec ta montre dans la chambre. Quand tu partais dormir, tu as pris ta montre, tu entres avec. Il me dit jamais. Il veut sa montre, il veut sa montre. C'est habillé. Oh, je lui perds le tête, il veut sa montre. Je fais quoi avec ta montre? Pardon. Si tu sais parce que tu as passé ta nuit, mauvaise nuit, ce n'est pas sur moi que tu vas verser. Comme tu me vois là, tout le monde me connaît ici, on connaît qui je suis. Donc prends simplement tes pieds, tu pars. Parce qu'il suffit que je crie au secours là. Je te jure qu'on va te tuer ici là, avec les coups. On va te tuer ici avec les coups. Donc s'il te plaît, prends tes pieds, tu pars.
Ce que tu es venu faire au nom puissant de Jésus, ça n'a pas réussi. Ça a raté. Tu as déjà appelé tous tes gens là-bas, tu leur as dit que tu as raté ta mission, non. Prends tes pieds, tu pars. Ce métier, femme maudite, femme de malheur, femme de malchance, femme de... Il ne m'a pas dit quoi. Comme ça qu'elle est sortie de ma maison, elle est partie. 5 heures, la maman avait été appelée. Donc, Amel, c'est comment tu as même dit, maman, dors. Elle me dit, non, c'est l'heure de prier, il faut que je prie. Et ok, moi, je viens de finir à 2 heures, là, j'ai fini ma prière. Il me dit, c'est comment? Il dit, non, voilà, qui est en train de partir. Il est en train de démarrer sa voiture, partir. Il demande, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté tout. Elle dit, au nom puissant de Jésus, n'aura pas ce qu'il voulait. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, maman, tu ignores ta fille. On ne peut me prendre sur tout, mais pas sur l'autre là. Donc, qu'il parte avec sa malchance. Qu'il parte avec sa malchance. Et je t'ai rappelé que pendant qu'il me flattait, il me disait que vraiment, il a prêté un paquet de 200 000 pour moi. Il suffisait que je sois un peu gentil avec lui. Voilà. Quand il a encore mis l'argent devant, il a tout gâté. Il ne me paye pas de l'argent. On ne me paye pas avec l'argent. Non, le monsieur a fait sa folie, après il est parti. Il est parti. Le matin, très tôt, quand je suis arrivée à l'école, j'ai appelé la soeur dans son bureau. J'étais allée voir la soeur dans son bureau. Je lui ai dit, le monsieur qui est venu hier au dispensaire à 15h30, vous l'avez vu? Elle me dit oui. Je lui ai dit, vous le connaissez? Elle me dit non. Mais il s'est présenté, il dit qu'il est congolais, que c'est... il vient de la part de la médecine sans frontières. Je dis ok. Bon, je voulais causer avec la soeur directrice, la mère, la soeur principale quoi. Parce qu'il y avait les soeurs directrices et la soeur principale. On veut causer avec la soeur principale. Et c'est avec qui expliquer la situation à la soeur principale. Voilà ce qui s'est passé avec ce monsieur. Elle me dit ah bon, je dis oui. Il me dit ok. Il faut te calmer, je vais appeler Béatois, je vais appeler le Congo, je vais essayer de me renseigner sur sa vraie personnalité. C'est dit ok. Je suis allée, la sœur, entre-temps, elle a appelé la sœur, puisqu'il m'avait donné le nom de son père et tout, j'avais gardé. Elle a appelé la sœur, la sœur directrice de mon établissement qui était congolaise. Elle lui a dit, mais est-ce que tu connais le monsieur qui était ici? Elle dit non. Il dit qu'il est le fils du premier ministre. Elle dit que, ah oui, ça doit être vrai. Elle avait appris qu'il y a un ministre qui a sa femme, qui a son fils, qui a sa femme, qui a son fils qui est dans la médecine sans frontières et qui est sa femme en Allemagne, dans l'armée et tout et tout. Je dis, ok, voilà ce qui s'est passé avec Amel et tout et tout. Elle aurait dit que, bon, Dieu merci, je n'ai pas cédé. Parce que ces gens-là, vraiment, ce sont des gens très, très, très mystérieux. Il aurait dormi avec moi et puis, on ne sait jamais. Quelque chose se serait passé. Peut-être qu'il se serait transformé en serpent. Peut-être qu'il m'aurait avalé mes enfants. Il suffisait que j'accepte un seul instant qu'il me touche et puis, ça pouvait finir en vinaigre. Donc, vraiment, toutes mes félicitations m'ont félicité, m'ont dit vraiment, tu es une femme forte, le Seigneur va te bénir et tout et tout. C'est comme ça que j'ai échappé à ce monsieur. Comme ça que j'ai échappé à ce monsieur. J'ai dit, mais à plusieurs reprises, en fait, je ne sais pas, j'ai eu l'esprit de discernement qui m'a frappé. Dès le premier temps qu'il a dit qu'il m'accompagnait, j'ai eu un esprit de discernement qui m'a dit, non, n'y va pas. Non, mais juste par politesse, j'ai accepté. Surtout qu'il avait des mots. Non, tu m'as aidé, tu es gentil, il faut que je te rende aussi ce service qui te dépose seulement en ville. Moi, je savais que c'était juste me déposer en ville. Mais de là, fait tout le match avec moi, fait toutes les courses avec moi, venir m'accompagner, ma mère, venir. Non, ça a commencé à tiquer dans ma tête. Alors, il fallait que je reste éveillée sur mes gardes. Mes enfants étaient encore trop petits, 204 ans, mon Dieu. Mon Dieu. Et ce qui est sûr que s'il m'attaquait, il ne pourrait pas laisser mes enfants seuls dans la maison, dans la nuit. Donc, pour parler aux jeunes filles, friandes d'essence, friandes de ceci, de cela, du mariage et tout. J'ai déjà vous rappeler jusqu'à l'heure actuelle, moi je suis célibataire.
Tout simplement parce que j'ai dit non, je vais rester, je vais garder mes enfants. Je veux les garder. Les hommes, pour moi, ça ne passe plus. En fait, ça ne passe pas dans ma tête. C'est vrai, j'ai eu un troisième garçon. Ça, c'est parce que je voulais. Je cherchais le garçon pour associer à ses filles, c'était tout. Son père est là, nous sommes ensemble, on se voit. Mais ce n'était pas pour... En fait, pas pour une relation que quelqu'un va s'occuper de moi, non. Non, pour dire à ces jeunes filles, dis que vous courez après le mariage, dis que vous courez après l'odeur du carburant, dis que vous courez après l'argent. Mes soeurs, le dehors est miné. Moi, je vous parle là d'une histoire de combien 2016-2017. Ça fait combien de 2017-2018, pardon. Non, 2007-2017. Ça fait combien de temps aujourd'hui? Ça fait combien de temps aujourd'hui? Et de plus en plus, le dehors devient très mauvais. Très mauvais. Il a fait ce qu'il a fait, il est parti. J'étais dans le secteur privé où j'avais 75 000 francs le mois. Mais là, maintenant, j'ai eu mon concours d'intégration, je me retrouve à 200 000 francs le mois de salaire. Donc, vous comprenez un peu que non, si j'avais suivi pour un peu, soit-il, ces miettes de 200 000 qui me proposaient, qu'à l'époque, je trouvais comme c'était, en fait, n'importe qui aurait trouvé ça comme les millions. Si pour ça, j'avais accepté quoi que ce soit. Mais c'est que je serais morte. Je dis morte à l'heure actuelle. Ah, jeunesse, jeune fille, pardon. Remettons nos vies à Dieu. C'est lui seul qui peut nous garder. Et seul ton seul mari, c'est ton travail. C'est ton travail. Je vous en supplie, soyez fortes. Confiez-vous au Seigneur. Dans toutes vos prières, dites Seigneur, je m'abandonne à toi. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Parce que ça, c'est mon mot d'ordre. Je m'abandonne à toi, que ta volonté soit faite. Et à chaque fois, la volonté du Seigneur se manifeste dans ma vie. À chaque fois. Il y a des hauts et des bas, mais le Seigneur est toujours là pour moi. Ok, c'était donc là mon histoire. Et beaucoup de courage à ces jeunes filles qui s'en sortent dans les dures épreuves de la vie. Elles parviennent à s'en sortir. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG. Je viens encore ce matin avec une histoire que j'ai vécue il y a de cela plusieurs années. Cette histoire s'est passée dans la commune d'Ovendo, plus précisément au Gabon. J'ai une tante qui est charlatane. Et ce jour-là, nous étions allés assister à une veillée chez elle, là où elle faisait la veillée. Et on avait décidé d'aller assister à la veillée. Et non loin de là où elle faisait la veillée, il y avait aussi une autre charlatane aussi qui dansait, qui faisait aussi une veillée non loin de chez elle, peut-être à 200 mètres de chez elle. Et là, à un moment donné, autour de 24h, 1h du matin, elle était maintenant en train de s'exclamer: je suis en plein combat, je suis en combat, je suis en train de me battre. Donc elle criait comme pour appuyer, encourager ceux-là qui étaient aussi avec elle, qui dansaient, si c'était plus chanter. Je crois que je ne sais pas ce que ça fait dans leur monde là-bas, quand elles chantent plus, je ne sais pas ce qui se passe dans leur monde. Disait: aidez-moi, soutenez-moi, je suis dans un combat, chantez plus fort. Je suis en train de me battre, elle veut m'avoir, elle ne m'aura pas. Vraiment, c'était chaud. Bon, nous qui étions là, nous, on n'a pas les yeux pour voir ce qui se passe. On était juste là en train de regarder ce qui se passait. On était là, on a assisté jusqu'au matin, autour de 4 heures. Autour de 4 heures, comme ça, elle a commencé à dire: oui, je l'ai eu. Elle pensait m'avoir. Je l'ai eu, elle pensait m'avoir, mais moi, je l'ai vaincu. Ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Bon, nous, on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Sincèrement, on ne comprenait pas. Autour de 5 heures, pile 5h30 par là, on entend les cris de l'autre côté, vraiment les cris, les pleurs. Les gens criaient là-bas.
vers les 6 heures, vraiment tout le quartier était debout, les gens se sont levés et nous qui étions aussi à l'avion, on est partis vers là-bas. Or, on nous fait comprendre que la dame là qui dansait, elle est morte pendant qu'elle dansait, donc elle est morte assise sur la chaise. Et là, tout de suite, on a compris que le combat que la tante disait là, c'était ça. Donc, elle se battait avec l'autre dame parce qu'après, elle nous a expliqué que l'autre dame est venue avec ses gens pour venir la combattre. Donc, c'est comme ça qu'elle aussi, elle s'est levée mystiquement aussi. Donc, elles étaient en train de se battre pendant qu'elle, nous, on pensait que c'était une danse qui s'est passée là. Donc, il y avait une bagarre. Il y avait une bagarre mystique. Donc, l'autre a pu vaincre l'autre. Et depuis ce jour-là, sincèrement, quand j'ai vu ça, j'ai décidé de couper les ponts avec ma tante là parce que j'ai dit que c'était une femme très dangereuse au point de tuer l'autre dans la bagarre mystique. Ça veut dire que si l'autre, elle n'était pas forte, c'est l'autre qui devait la tuer. Donc, jusqu'à aujourd'hui, peut-être ça fait plus de 10 ans, je ne fréquente plus jamais cette tante-là. Et j'ai donné ma vie à Jésus. C'est vrai que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est resté les appels, mais je la fréquente pas, je peux pas mentir. Je la fréquente pas. Donc, c'était ça mon histoire. Partagez, likez, commentez. Merci encore beaucoup à DMG pour ce concept qui nous éveille les consciences. Bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté DMG. Voilà, je ne vais pas dire mon nom, mais je vais juste vous raconter mon histoire mystique qui m'était arrivée. Bon voilà, je ne vais pas être long. Dans une ville du Nord Cameroun, voilà, j'avais pour habitude, après le boulot, j'habitais, comment dire, je vais d'abord vous situer l'endroit pour que vous puissiez vous imaginer un peu. J'habitais à côté d'un marécage. J'habitais à côté d'un marécage. J'habitais avec mon frère. Voilà, on avait pour habitude, après le travail, de souvent aller s'asseoir dans le marécage pour essayer de nous divertir un peu. Bon, voilà. De nous divertir, de s'asseoir et d'écouter la musique, puisqu'il y avait juste une seule piste. Vous savez, quand on dit marécage, c'est juste une seule piste. Donc, et nous, on partait s'asseoir juste au milieu du marécage. Donc, c'est-à-dire, il y avait un tronc d'arbre il y avait un arbre qui était tombé au milieu du marécage. Moi, je m'asseyais de l'extrémité de gauche et mon frère s'asseyait de l'extrémité de droite. Donc, ce qui fait, c'est un marécage, les arbres ne sont pas très hauts. Donc, si tu viens à distance, on va te voir, forcément. J'étais avec mon frère, on était en train d'écouter de la musique. Après, DMG, tout un coup, mon frère me tapote. Car je me tourne, je vois quelqu'un qui est debout. Il est debout devant moi, derrière moi, avec un gant blanc. C'est où je retire les écouteurs. Je lui regarde. Le monsieur me dit, je vais aussi m'asseoir comme vous. Moi, je ne comprends pas. Je demande à mon frère, mais c'est ton ami? Je dis non. Il me dit non. DMG, tout de suite, je n'ai pas compris d'où le monsieur sortait. Parce que si tu viens à distance, on va te voir. Si tu viens du côté de mon frère, je vais te voir. Si il vient du côté de mon côté, je vais forcément le voir. Donc, et le marécage là, la nuit, comment dire, enfin, on ne connaissait pas ce qui s'est passé dans ce quartier. C'est où mon cœur me dit, mais celui-ci, je ne l'ai pas vu arriver. Il fait comment on peut passer derrière moi, juste il me parle. C'est où je dis à mon petit frère, tu sais quoi, allons à la maison. DMG, on se lève, mon cœur me dit, cours. Je commence à courir jusqu'à on arrive à la maison, on ferme la porte. On commence à prier. Après le matin, je raconte ce qui s'est passé à mon bailleur. Mon bailleur me dit que comme vous voyez là, le champ là, le marécage là, c'est un esprit qui garde ça. Et c'est lui qui vous a vu là-bas. Il voulait sûrement vous chasser. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. Voilà ma petite histoire DMG. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.